Tout. Puis j'espère que ça va pas me faire cancel, mais c'est de ça, ouais. Gabi, est-ce que je peux te présenter aussi? Oui, Gabi Michel, ami d'enfance de Stevens. Le podcast MTL, c'est vraiment un projet qu'on a conçu ensemble en écoutant des podcasts. Puis on s'est dit un jour comme, écoute, on pourrait facilement faire ça. On parle de tout et de rien. Alors pourquoi pas le faire en avant des caméras? Ouais. Je confirme, c'est un super podcast. Donc allez sur leur chaîne YouTube, le podcast MTL, c'est disponible. Donc maintenant, on va les laisser shooter. Et à très bientôt. Right. Thanks, guys. Thanks. Peace. Et maintenant, faire notre podcast. Going. Yes, je vais t'appeler. Cette caméra-là est solide, hein? Ouais, une méchante caméra, mon chef. Ça, Mieux de pas l'échapper, hein, Jeff? C'est ça, là. Et ça, c'est des caméras comme... It's probably in the 5 digits. No, not 5. 10? Normal. No, 5 digits. Easy. Normal. Bon, showtime, bro. Bon. Là, on record, là? Yes, sir. Bon. Bonjour tout le monde, bienvenue à le podcast, épisode 159. Je pense que c'est 159. Ben oui, c'est 159. Ouais, OK. Our guy says it's good. 159. Je suis Steven Charles. Gaby Michel. On est solo dolo today. Yeah, well, duo, solo? Solo duo. Some shit like that, bro. Solo duo. Bon, en tout cas, I mean, c'est comme ça qu'on a commencé, anyway. So, qu'est-ce qui se passe, Gab? Qu'est-ce qui se passe? Mon gars, long day, but we here, we good. T'étais au bureau aujourd'hui? Bureau everyday, man. Écoute, contrairement à la majorité, bon, je pourrais pas dire que c'est la majorité, mais paquet de monde qui font du télétravail, mais moi, depuis, écoute, novembre 2020, je suis au bureau à tous les jours. Est-ce que tu commences à revoir de la vie au centre-ville? Tu sais quoi, oui, mais ça a été comme des hauts et des bas. Parce qu'il y a des périodes où les choses se sont calmées par rapport à la COVID. Puis là, tu vois que les gens revenaient. Après, quand ils ont fait le dernier coup, juste avant les temps des fêtes, puis qu'ils ont fermé le tout, ça s'est recalmé. Mais là, tu peux sentir avec la température qui change, avec tout qui est en train de rouvrir aussi, là. Effectivement, les ravettes sont back. Oh, ouais. Tout le monde. Yo, tu parles de ravettes, ça fait penser à la vidéo. Je pense pas qu'on en avait parlé dans le podcast. La vidéo que bizarrement, on n'a pas entendu parler dans les médias majeurs, là. Mais les rats qui ont fait un chilling party dans le couche-tard sur Avenue du Parc, là. C'est-tu Avenue du Parc? Je pense que c'est Avenue du Parc, quelque chose comme ça. J'avais pas vu les détails, je me rappelle, tu me l'avais envoyé. Puis mais t'as vu la vidéo? J'ai vu les commentaires, oui, j'ai vu la vidéo. C'est un chill de rats. Comme les rats ont take over le couche-tard. Yo, attends, juste pour les gens, s'il y a des gens qui sont saisis, je vais juste continuer à parler, mais je vais ça fait quoi? 3 semaines de ça environ? Max, non, ça fait un mois. Ça fait bon, OK, 3 semaines, un mois. 23 février. Puis, écoute, cette vidéo montre un couche-tard de Montréal infesté de rats. Yo, dans la vidéo, guys, vous comprenez même pas, dans la vidéo, les rats ont take over. Puis supposément, il y avait quelqu'un dans le couche-tard, là. Impossible. Oui, yo, c'est ça que les gens... Parce que pour moi, regarder cette affaire-là, ça m'a fait penser comme, tu sais, les films de Disney, genre. Les films de Disney, puis tu regardes, je sais pas, Ratatouille ou whatever, que les rats attendent que les lumières ferment et tout, puis qu'après, c'est leur spot, c'est leur moment. Les rats sont sortis en clic en train de chiller dans cette affaire. Il y en avait plein, là. Alors, regarde. Oh my God. C'était dans quel secteur, t'as dit? Attends, je vais te dire c'est où. C'est... je l'ai ici. Parc... la avenue du Parc et la rue Villeneuve. Avenue du Parc Villeneuve. Fait que là, ça veut dire... Écoute, la manière que c'était infesté, là, ça veut dire que ces rats-là, ça faisait des jours, probablement, qu'ils faisaient ça, qu'ils étaient là. Puis que, clairement, les owners savaient que c'était un problème, puis qu'ils avaient... Mais c'est pas des owners, c'est couche-tard! Owner. C'est une franchise, non? Non! C'est quoi? Couche-tard, ça appartient... Couche-tard, business... C'est une corporation, couche-tard, là. OK, je pense que c'est une franchise. Voici leur statement. Nous avons également communiqué rapidement avec une entreprise spécialisée en extermination pour nous appuyer et nous permettre de la réouverture le plus rapidement possible, tout en assurant de respecter les standards les plus élevés en matière de santé et salubrité. Yo, tu sais qu'il faut de la bouffe là-bas, là. Il faut de la bouffe au couche-tard, là, les croissants, je sais pas si c'est livré. C'est pour ça que les rats sont... Il me semble qu'ils cuisent C'est pour ça que les rats chillent là, mon gars. Yo, moi, Toi, t'as dû être dégoûté quand t'as vu ça. Oh non, moi, oublie ça, là. Tout ce qui est bête comme ça, moi, je suis pas capable, là. Bon, j'étais à DC. Yeah. J'étais à DC. Myriam déteste ces animaux-là. Okay. Comme Myriam, pour de vrai, s'il y a une souris, on va dire qu'on est ici, puis il y a une souris, ça se peut que Myriam saute en bas du bureau. Ça se peut qu'elle batte. Ben ça dépend de où ce que t'es. Aux États-Unis, à New York, là, je t'ai déjà raconté ça way back when, les rats vont se mettre debout devant toi
puis te regarder dans les yeux, puis te dire what the fuck, comme c'est quoi ton problème. Oh, ben oui, of course! Moi, j'ai vu un rat, la grosseur du rat était tellement. Genre comme dans Ninja Turtles, genre les rats, les mutated rats, là. Oui, tout à fait. La fête était tellement gros, des yeux rouges. Je me rappelle, j'avais vu, c'était dans la cuisine, chez ma cousine. Puis ça, on parle il y a des années, fait que j'étais plus jeune. Mon gars, le rat m'a juste regardé, a fait un mean mug, puis a continué à faire ce qu'il avait à faire. Il avait rien à foutre. Fait que, tu sais, dépendamment de où ce que t'es, il y a des rats qui sont no joke, qui sont beaucoup plus thug que d'autres. Écoute, on était à DC, puis ça, c'est la première fois que je voyais ça de ma vie, OK? On est à DC, on est stationné, on s'en va dans un gros restaurant. Comme, tu sais, quand je dis un gros restaurant, c'est comme, c'est un restaurant qui est classe, là, whatever, là, tu sais, et tout. Puis on est stationné comme on est sur un boulevard, là, OK? On est sur un boulevard comme si t'étais sur René Lévesque. Comme si t'étais stationné sur René Lévesque, puis comme le restaurant est de l'autre côté, whatever. Puis de ce côté-là où on était stationné, c'était un terrain vacant, qu'ils étaient en construction, là, whatever, là. Ils étaient en train de construire quelque chose, tout ça. Yo, G, tourne notre tête, yo, il y a un rat. Puis le rat est immense, puis il est juste en train de chill sur la rue. Là. That's it. D'habitude, les rats, ils ont peur des gens. Ils vont essayer de... Yo, le rat était là, le rat était posé. Yo, je pense que Myriam a failli feinte. Comme un raton laveur, man. Yo, c'est next level. C'est next level. Anyway, fait que regarde, pour ce couche-temps-là, peu importe, whatever the hell they do, I'm never going there. Est-ce que tu avais entendu parler de la pub qui faisait... Moi, je suis tellement hypocrite. Ils ont fait une pub pour les gens pour revenir au centre-ville. Quel genre de pub? Centre-ville, c'est ma ville, Montréal. Ben, c'est ma ville pour les piétons seulement. Comme votre mairesse, elle en a rien à foutre pour vous. Comme... Écoute, je serais même pas comme surprise d'être impliqué avec les augmentations de gaz. Mais t'as pas entendu le projet, comme je pense que je t'en avais glissé un mot. Le projet qu'ils vont faire sur Peel. Je pense que c'est à la hauteur de René Lévesque ou un petit peu avant, jusqu'à Sherbrooke. Ça va être un one-way. What? Ça va devenir un one-way. Ça va être un... Attends, à partir de où? Peel. À la hauteur de René Lévesque, jusqu'à Sherbrooke, facile. Peut-être pas jusqu'à Pine, mais jusqu'à Sherbrooke. One-way. Ils vont élargir les trottoirs des deux bords pour que ça soit piste cyclable, piéton, terrasse, puis fuck-toi avec ta voiture. Puis ça va être comme genre 30 km/h pour Peel. Comme ça, va te prendre 30 minutes d'essayer de passer à travers cette affaire-là. Fait que moi, ce qui me faisait rire dans tout ça, c'est il y a quand même un bus qui va passer sur cette rue-là. Il y a quand même un autobus qui va passer sur cette rue-là. L'hiver, cet hiver, la neige qui a tombé de dernière minute, il n'y avait pas de place pour mettre cette neige-là. Puis là, je me dis, vous allez faire tout ça, la neige, elle va aller où? Where are you going to put that snow? Sans enragé. So, non, mais reste la plante, les petits grands mondes qui sont pas capables de marcher et tout, ben, centre-ville, c'est pas pour toi. La publicité n'était pas faite pour un certain démon. C'est fait peut-être pour les plus jeunes qui sont dans à prendre leur vélo pour aller partout, puis whatever, là. Yo, ça, c'est But, comment ça? Puis, la pub, tu disais? Non, c'est ça, ils ont fait une pub, je trouve ça tellement hypocrite. Ils ont fini de craser l'économie, puis maintenant, ils reprennent notre argent pour faire une publicité qui passe à la radio, là. Comme... Ah oui, moi j'aime ça le centre-ville. Je retourne travailler. je retourne bourriquer pour me permettre ce gaz. C'est fou comment que tout a augmenté à une vitesse... fulgurante. Et pourtant, les salaires, les augmentations, zéro. Là. Ah non, oublie ça. Zéro. Comme tu le vois, là, comme là, les choses ont tellement changé rapidement, même... En termes de business aussi, parce que tout a augmenté. LSQ est passé de $26 au US. Yeah. $26 US à comme genre $36. Facile. $36 easy. Là. C'est fucked up. Là. $36, $39 US. Là. C'est pas un petit 3%, ça là. Puis la SAQ continue à le vendre à $30. Ouais, bon, SAQ. Guys, si vous ne trouvez pas d'LSQ, don't blame me, blame the SAC. Yeah, that's all I'm going to tell you. If people don't know by now, c'est parce qu'ils veulent pas le savoir. Non, on a tout dit par rapport à la SAQ. Non, for sure, 100%. Mais ça me fait rire parce que, tu sais, on m'a envoyé un article de Nicolas Duvernois, puis Pure Vodka, tu sais. Et puis, fait là, il fait un run, he's doing a run, he's going to try and go into the US. Oh, for real? Yep, avec... Il y en a eu assez, là? Hein? Lui, ça fait quand même quelques Mais lui, années. ça fait longtemps, parce que lui, c'est un des pionniers au Québec, comme dans le sens comme jeune entrepreneur québécois avec une alcool. Yeah. C'est lui qui a comme parti le bal, dans un sens. Yeah. Et puis, fait que là, c'est ça, il a fini de conquérir la SAC, fait que là, il se tourne vers les États-Unis. Mais tu sais, je veux dire, c'est comme... C'est ça l'affaire, tu sais, c'est comme un peu comme... tu sais, si...
ça aurait été... Comment je pourrais dire? Quand tu as du bon backing derrière toi, puis tu as des bons mentors dans cette industrie-là, it helps. Parce qu'un faux pas peut te ralentir beaucoup. Ça peut te nuire à ton développement. T'sais. Et puis c'est ça qui est arrivé à LS. T'sais. Puis c'est comme... Des fois, je dis ça, puis je vois, comme... c'est marqué là, dans le document, là, dans le reportage. C'est un article dans Forbes. Là. OK. C'est dans le Forbes. Dans Forbes, là. Okay. Comme he's playing. He's gonna have a war chest, and he made $21 million last year. Okay, come on. You know, come on. And I know for a fact, like, I'm not gonna say for a fact. I'm speculating, but because quand ils font ces revues de presse là, they always mention Pure Vodka, meilleur vodka au monde, médaille d'or, whatever, tout ça, and then they're gonna say Japan, Belgique, other pays dans lesquels ils. To my knowledge, il fait tout son boatload d'argent ici. Là. Okay. So what he does is he ships a lot of product parce que lui, il y a Pure Vodka, il y a différents sizes de Pure Vodka, il y a Romeo's Gin, he has les prêts à boire, les canettes, right? Yeah. With all of that, toutes ces SKU-là, for sure, 21 million, it's a no-brainer. Ouais, ça fait du sens. Comprends? Mais they ship a lot of product parce que tu fais pas beaucoup de marge. Au Québec, tu comprends? Mais lui, même au début, je présume tous ces différents produits-là qu'il a under his belt, il n'a pas commencé. Non, il a commencé avec le vodka seulement. OK. Puis après ça, il a trouvé des personnes pour financer le reste, et puis the rest is history, tu sais. Yeah. Mais quand même, comme je te dis, c'est comme vraiment... He has to be thankful about the Quebec market. Parce que c'est ça que j'ai dit, si tu es capable d'être rentable au Québec, bro, it's a cakewalk. It's a cakewalk. T'as juste besoin de faire les bons moves, good PR, et puis that's it. Bro, cakewalk. Ça se vend tout seul, bro. Ça se vend tout seul. T'as pas besoin... Yo, le legwork que je fais aux États-Unis, c'est comme j'ai déjà dit, c'est aux États-Unis, boatload of cash. Boatload of cash. Quand les médias sont sortis l'année dernière, puis ils ont dit, LS Cream on the way to quintuple its revenues from last year, it's pretty simple. Tu fais 3 fois plus d'argent aux States. Tu comprends? C'est day one, là. Tu comprends? C'est comme, it's a no-brainer, tu comprends? Fait que, c'est pour ça que, I'm not talking too much about it, parce que pour moi, c'est pas le end-all be-all. Pour moi, c'est pas le fait que je quintuple. Le but, c'est que j'arrive à un certain revenu, and I don't need to worry about nothing, obviously, right? Yeah. C'est ça le but. C'est ça, tu sais. Mais mon point, la raison que je dis ça, c'est parce que, les efforts que ça prend pour vendre une caisse aux États-Unis, c'est crazy, là. C'est comme, il faut que tu appelles, il faut que tu aies des suivis email, pour rentrer dans un magasin, là. OK. Puis après parce ça, que même on to the next magasin. C'est ça. Mais là, ça recommence. Le nombre de magasins. Et voilà, ça recommence. Tu comprends, tu sais? Fait que, des fois, c'est frustrant, tu sais, et tout, but, eventually, I guess, things are going to be on the up and up. Mais tout ça pour dire, shout-out à Nicolas Duvernois. He's doing big things. Je vois qu'il veut préparer son takeover pour les États-Unis. J'ai bien hâte de voir. I'll be watching. Et puis, tu sais, pendant un certain nombre de temps, j'étais comme le seul vraiment qui avait comme un peu percé l'armure du Québec. Québec aux États-Unis. Ouais. Je sais que... Je sais pas si tu te rappelles de Mario. Oui. Fait que, tu sais, Mario aussi, il tente de faire des petits moves très stratégiques. Lui, il s'en va dans des... il s'en va dans des gros restaurants. Ben, il s'en va dans des restaurants trendy à New York. Fait que parce que lui, il est très cocktail, right? Moi, je suis comme consumer. Moi, je suis comme ça va être dans ton salon. Tu comprends? Dans ton bar, right? Lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il s'en va dans des restaurants, comme les restaurants vraiment hipster, vraiment avec une petite cote. Il y a les contacts de bar, tout ça. Fait que là, ils vont utiliser son produit pour mettre dans les cocktails, ramp up, et puis éventuellement, il va le vendre en magasin. C'est une autre stratégie. Yeah. Moi, je m'en vais straight to the consumer, so it is what it is. Mais it's not an easy game, man. It's not an easy game. C'est pour ça que je vois ça, puis je suis comme, OK, I see you. Non, definitely. Kudos. Mais c'est ça, mais en parlant des States, t'as-tu vu la vidéo de la Tesla? OK. C'était pendant les sujets, ça. OK. Qu'est-ce qui se passe avec la Tesla? Ouais, attends. T'as pas vu la Tesla qui vole? Ah, okay. Non, attends. OK. Guys, bear with us. Quand on parle de Tesla qui vole, est-ce qu'on parle de que le commun des mortels vont acheter ça? Non. Tu vas comprendre. C'est pas comment on appelle ça? C'est pas comme un bail de Jetson. C'est ça. C'est là, quand tu me parles de Tesla, I'm thinking cars that can fly.
OK. On va le mettre. Mets-le à côté de... Attends une minute. OK. OK. Mets-le à côté de ton micro, comme ça les gens peuvent entendre. What the hell are you gonna show me right now? Good evening. Well, it's hard to believe no one was hurt through all this, just given how many people were here last night and how fast that Tesla was going up over this hill here. So right across the street here is actually that angle that now millions of people have seen that video of that jumping Tesla. But here it is. This is Baxter Street. This is a street, obviously a lot of people live here. It's a 32% grade, which means it's very steep and also a very bad idea to do anything aggressive with a vehicle here. Oh! Slid jumping again last night. First hit a neighbor's trash can, then struck someone's parked Subaru. It's our understanding that a Tesla meetup was put together by a YouTuber named Alex Choi for Saturday night. The YouTuber claims a random Tesla driver showed up and wanted to show him a place before where people have jumped Teslas. Neighbors say this is beyond unsafe and frustrating that police won't do anything about it. It's kind of a bummer, you know. Oh shit. C'est arrivé quand ça? Ça c'est arrivé ce week-end, je pense. C'était où? C'est où qu'il a mentionné? C'était où ça? En Californie. Tu te rappelles? Puis là, t'as entendu qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit people are frustrated that the police are not going to do nothing about it. Par rapport à cet incident-là. Ouais. Est-ce qu'il y a une explication pour ça? Que la police n'a rien fait? Ouais. Tu te rappelles de quoi qu'on parlait quand je te parlais de San Francisco, puis de Californie, puis des affaires avec le law enforcement that didn't care, que genre underfunded, comme genre... Là, il va falloir comme... Écoute, rendu là, littéralement d'État à État, de ville en ville, quand tu déménages, il faut vraiment que tu t'informes c'est quoi les règles de la loi dans ce secteur-là, parce que tu peux pas me dire qu'une affaire comme ça qui est en plus documentée, si tu veux, en vidéo, claire, il aurait pu tuer je sais pas combien de personnes. On a ri parce qu'il y avait pas de casualties, mais c'est fuck. Tu m'as montré une scène de Fast and the Furious, littéralement. Il aurait pas avoir dalle machine, il aurait écrasé toutes les machines qui étaient stationnées. Puis là, tu vas me dire que the dude's just gonna go home comme si rien n'était avec sa Tesla crasée. Bro, Gibi, la Californie, par rapport aux lois, ils sont fuckés par rapport à la criminalité. Joe Rogan, il a bounce à cause de ça. Il était en Californie avant, il a bounce au Texas à cause de ça. Ben Shapiro, même affaire. Ben Shapiro, lui, c'était encore plus poignant parce que Joe Rogan, lui, était vraiment comme... Joe Rogan, c'était un statement. Parce que Joe Rogan, la façon qu'il vivait sa vie déjà, il était très sheltered. Tu comprends? Fait que sa vie est très contrôlée. Fait que lui, j'avais l'impression que, puis tu sais, ses enfants sont un peu plus vieux aussi. Fait que, tu sais, comme, pas tellement plus vieux. Je pense qu'il y a une fille de 14 ans. Fait que, tu sais, depuis que j'écoute Joe Rogan, peut-être elle avait 11 ans quand j'ai commencé à écouter, peut-être une autre de 9 ans, whatever. Mais tu sais, comme assez vieux, whatever. Fait que lui, tu sentais que Joe Rogan, quand il a bounce, c'était un statement qu'il faisait. Comme la Californie sont un peu fucked up, leur mentalité est un peu fucked up au niveau de leur règlement. La pandémie est arrivée, il a vu comment les affaires étaient enragées en Californie, que tu peux pas manger dehors dans un restaurant comme commande, tu sais, whatever, tu sais tout. Il est comme, you know what, I'm packing my shit, je m'en vais. Texas. Ben Shapiro, lui, il a dit, yo, mes enfants ont été joués dehors, ils sont revenus avec une seringue. Puis il dit, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. J'habite dans un quartier. Guys, il dit, je m'en fous de qu'est-ce que vous pensez par rapport à la société capitaliste, tout ça. J'habite dans un quartier riche. Pourquoi j'ai des tentes en avant de chez moi, là? Puis la Californie, c'est l'État le plus taxé aux États-Unis, là. En plus. Oui! Ils mettent l'argent comme ça. Mais il y a... Comme là, de ce que j'ai vu, tu peux pas me dire que les infrastructures sont si en forme que ça. Comme t'as-tu vu la rue? Ben oui. Tabarnak. Ben oui. Comme je te dis, il y a pas un documentaire, mais il y a des... des suivis. Pas des suivis, comment je pourrais dire? Encore une fois, à Joe Rogan, il y a un gars qui est venu, puis il disait que, comme quoi, qu'il y avait un budget annuel pour la ville de San Francisco, je pense, de genre 500 millions de dollars pour les homeless. OK? Mais San Francisco est la ville qui a le plus de homeless aux États-Unis. Fait qu'eux autres, ils pensent qu'il y a des gens qui s'empochent, là. Ils s'empochent de l'argent, là. Tu comprends? C'est clair. Là. En tout cas, c'est fucked up. Mais anyway, c'est tout ça pour dire qu'ils vont rien faire. Et puis, je suis pas sûr... Non, mais attends. Mais non, tu peux... Écoute, OK. Je comprends que par la loi, là-bas, ils vont rien faire, mais avec les nouvelles et tout, les exposures que cet incident-là a eu,
tu peux pas Probablement que le owner de la Tesla, parce que supposément que c'était une Tesla qui était rented, supposément. Peut-être que le owner de la Tesla, la compagnie, je sais pas, non, la compagnie d'assurance va peut-être faire des recherches ou whatever, tout ça. Ça va forcer la police à faire quelque chose. Non, c'est malade. Là. Non seulement il aurait pu tuer sa tête, il aurait pu tuer plein de personnes. Un paquet de monde. Ah, 100%. Là. Mais bref. Puis là, de ce que je comprends en plus, c'est pas la première fois qu'ils font ça dans ce coin-là. Ah, ça a l'air. Puis que quand ça se passe, les gens ont pas tendance à être là parce qu'ils savent que c'est ce qu'ils vont être en train de faire. Le gars a mentionné que there's multiple jumps. They do it regularly or some shit. C'est malade. Ah, So anyways. Nuts, man. Puis encore une fois, blanc. J'allais faire le commentaire, je l'ai pas fait. People say I race bait too much. J'allais faire le commentaire. On l'a tous pensé. Guys, à un moment donné, là, tu sais, je sais, admettons, OK, on va dire les vraies affaires. T'entends parler d'un gunshot dans une fête. Tu penses? Black number one, if not colored. If not immigrant foncé quelconque. Right? T'entends parler de ça, t'es comme... couleur. Ouais. T'entends parler de quelqu'un qui lance une Tesla dans les airs à toute vitesse. Blanc, clair. Blanc. Et puis that's it, c'est tout. T'entends quelqu'un qui a pris le temps de poignarder quelqu'un comme 20-30 fois. Blanc. Comme, blacks is not going to stab you more than maybe once. Et run. Non, tu peux quand même deviner pas mal. Est-ce que t'as vu la vidéo de Mike Tyson? Là, tu vas te dire, c'était pas dans les sujets aussi. Il y a rien de ce qu'on a discuté à date qui est dans les sujets. Je vois déjà c'est quoi le vibe. Toi, tu parles des affaires les oreilles de Chris, là? Non. Quand il a fait les oreilles... Non, Non, c'est pas les oreilles de Chris. Il aurait dû faire des oreilles de Chris. Oui, il aurait dû. Mais non, l'affaire de Edibles avec les oreilles de Holyfield. J'ai vu ça. Excellent marketing. Tant mieux pour lui. Excellent marketing. Tant mieux pour lui. Je me demande si Holyfield a une cote là-dedans. Attends, c'était... OK, mais tu sais quoi, je vais juste te l'expliquer. So, basically, tu vois, Mike Tyson est à un comedy show à Los Angeles, sur un rooftop. Petite salle, genre d'affaires comme, on va dire, mettons, comme exclusif. Pas exclusif, comment je pourrais dire? Tu sais, un speakeasy, comme as if, tu sais, comme, you have to know to know. Yeah. Fait qu'il y avait peut-être comme 15 personnes dans la salle, et Mike Tyson est assis en avant. OK. He's watching a comedy show. Yeah. OK? Et la vidéo, c'est TMZ, la vidéo commence, et puis il y a un gars qui, tu le vois en train de parler avec Mike Tyson, il est agité, un black, il est agité, puis c'est en Californie, c'est à Los Angeles. Et puis il est agité, mais tu vois que comme il est comme « Yo, Mike! » nanana. Puis tu sens qu'il essaie de bait Mike Tyson à se battre, whatever, et tout. That's the dude that's on stage. No, there's nobody on stage no more. Oh, OK. C'est littéralement fait dans que la salle. Ça se passe dans la salle. There's nobody on stage, mais comme ça se passe autour, whatever. Two questions. Ouais. Is he black? Yes. Is he drunk? He could possibly be on something. All right. OK? But he's well dressed et puis comme whatever. T'sais. And he's accompanied. Est-ce qu'on veut voir s'il est accompagné d'une femme? Non. OK. Non. Il semblait être tout seul. Okay. Fait que là, il parle avec Mike Tyson et puis Mike Tyson garde son cool. Il est toujours resté assis, tout ça, pas de problème. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient puis qui pousse le gars. Mais pas pousser violemment, mais comme il le prend comme le tasser, comme tu t'en vas. It's time to get the fuck out. Tu comprends, tu sais? Puis c'est pas un agent de sécurité. Tu sens que c'est... En fait, to my knowledge, je pense que c'est le host du event. Right? Yeah. OK? Fait que c'est même pas la sécurité de l'endroit où ils sont, qui était clairement un genre de bar ou comedy bar, whatever, je sais pas c'est quoi, et tout. Et puis pendant qu'il pousse le gars est comme « Get off of me ». Il lève son chandail, gun. Et il pointe le gun sur tout le monde comme ça. Tu sais que Mike Tyson n'a pas flanché? Tout le monde s'est jeté par terre. Yeah, but Mike, tu le sais, tu l'as vu, tu le vois dans ses yeux, dans la manière qu'il s'est comporté dans sa carrière et tout. He's a different beast. Right. Il est pas comme, this average typical person. Vraiment. Pas un gros tatouage dans le visage. Anyway, mais écoute, there's no security, la personne se fait pat down. Encore une fois, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe en Californie. Je sais pas si c'est normal. OK, fait que c'est devenu... Yo, bro, je te dis... C'est le prochain Miami, quoi. Même, je te dirais qu'à Miami, ça se passe pas comme ça parce que Miami, ils ont beaucoup de Miami, c'est plus quand tu vois des affaires comme... Ça sera pas dans un établissement. Littéralement, tu vas voir un bar comme ça. À Miami, là, tu vas dans un bon restaurant, là. Oh, c'est legit. Comme, il y a des bouncers. Même les clubs. Oui, of course. On sait c'est quoi le vibe, là. Exactement. Comme tu rentres pas là-dedans n'importe comment. Exactement, tu sais. So, anyways, tout ça pour dire que... non, ça, puis finalement, le gars, il sort son gun, il pointe sur tout le monde, il tire sur personne.
Puis là, il dit I'm joking, man, I'm joking. Mais il y a un gun, puis il pointe sur les gens et tout. Puis finalement, Mike Tyson dit yo, come here. Il dit ça au gars. Puis là, tout le monde est comme saisi. Puis le gars, il s'approche. Puis le gars a encore son gun, là. Puis il est comme... Parce que je pense qu'il voulait un hug ou quelque chose de genre comme ça. Mike Tyson lui donne le hug. Puis il est comme, yo, you're a real one, Mike. Le gars a encore son gun, là. Puis il s'en va, là. Non, je pense que Mike a quand même compris que ce gars-là, he's fucked up in the head. God knows. Puis quand je dis fucked up in the head, je parle pas nécessairement juste santé mentale. But God knows what the hell he's going through. For sure. Puis tu sais, il y a certaines choses que... Je pense qu'il y a certaines choses que tu vois différemment quand tu l'as peut-être vécu toi-même. J'ai vraiment l'impression que Mike a juste vu que, you know what, ce gars-là, clearly is coming from a fucked up place. Et puis, regarde comment il a réagi, comment il a maîtrisé la situation. Tu sais, j'entends souvent des histoires, même dans genre The Joe Budden podcast. Right? Ouais. Lui, tout ce qui a rapport à santé mentale, tout ce qui a rapport à attempt suicide, ces genres de trucs-là. Tu sais, toi et moi, on va regarder un truc, on va l'interpréter d'une certaine manière. Un gars comme lui, ou quelqu'un qui a eu ce genre de vécu ou cette expérience-là, va l'interpréter et l'analyser complètement différemment. Tu sais, de ce que tu m'expliques, c'est ce que je pense que ce qui est arrivé par rapport à Mike Tyson puis ce panel-là. Ça, c'est arrivé quand, ça? C'est arrivé... Non, encore une fois, c'était peut-être hier. C'était peut-être hier, ça. Ouais, c'était peut-être hier. We live in a fucked up world. Premièrement, cette histoire d'accès au port d'armes, mais regarde, c'est facile. Non, for sure. N'importe qui, nowadays, tu peux quasiment présumer que n'importe qui a une arme à feu. Sur leur personne ou dans leur véhicule. Comme l'autre vidéo, tu l'avais vu, je suis sûr, la vidéo du gars qui est comme sur la route, puis qu'il se faisait... selon lui, collé par quelqu'un d'autre qui essayait juste de le dépasser, puis que tu le vois déjà d'avance sortir son arme à feu du glove compartment au milieu. Ouais? Puis le patinet le dépasse, lance une bouteille d'eau sur sa voiture, puis lui, il commence à vider son clip sous l'autre voiture, littéralement. Comme, il n'y avait rien, là. Puis lui, il dit, ah non, moi, je pensais qu'on était en train de me tirer dessus. Ça aurait pu être des jeunes qui l'ont fait ça. Et puis tout ce gars-là a sorti son gun en avance, avant même que le véhicule soit à côté de lui, tu sais. C'est comme, people are fucking crazy. Puis de penser, puis c'est plus rendu nécessairement, oui, c'est aux États-Unis. Oui, quand tu entends ce genre de choses-là, les États-Unis, ça reste toujours comme le first guess, mais tu peux pas penser que ça pourrait pas arriver ici non plus. Avec toutes les tueries, avec toutes les fucking, gun shootings qu'on a eu depuis les quelques derniers mois. Ouais, mais c'était drôle. Ben, c'était drôle. À un moment donné, c'était chaque semaine. Mais c'est ça, mais je dis c'était drôle, mais c'était pas drôle. La semaine dernière, on en parlait avec Martin. Ouais. Puis c'est comme 2 jours après, il y a eu une affaire au centre-ville où il y a eu 3 fusillades en même temps. Comme whatever. Ben, en fait, le week-end qui vient de passer, il y a un paquet de violences là. Mais c'est sûr, avec les clubs qui réouvrent puis tout ça, c'est normal. Ouais, puis le monde, mais le monde, people are nuts, man. People are crazy. They're acting like fuck. Ben, écoute, ça va faire 2 ans qu'ils n'ont pas été capables de sortir comme beau leur semble, puis tu vois, tu peux pas juste sortir les yeux fermés, te pointer dans n'importe quoi sans vraiment bien t'informer, savoir dans quoi tu t'embarques. Parce que le monde, they're not acting right now. Yep, crazy. Speaking of living your life et puis be careful puis tout ça, je veux donner mes condoléances à Nali. Right? Yeah. Very sad story. Nali Gustin qui comme c'était pas quelqu'un, j'étais pas proche d'elle, mais j'avais apprécié le fait quand elle était venue à mon LS Lounge, remember? Ok, ouais. Je vais te montrer la photo. Oh mon Dieu. Oui. Et puis forgot about that. Yeah, et puis she was really nice to me, puis tout ça, puis she congratulated me on LS. Moi, je la connaissais pas personnellement, mais j'entends que super sympathique, down to earth. C'est ça, tu sais. Puis pour ceux qui savent pas, ben ça, tu sais, elle avait été atteinte du cancer depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'elle se battait. Genre 24 ans, j'ai entendu. 23 ou 24 ans. Puis c'est ça, puis elle est décédée cette semaine, puis... It hits home, man. It hits home. Thoughts and prayers to her and her family. Yeah, vraiment. Family and friends. Je voulais le dire parce que c'est comme... Tu sais, c'est fou. C'est comme... C'est drôle, là, parce que c'est comme... J'étais en train de vivre quelque chose
par rapport à LS, obviously, because everything is about that. Et puis, you hear that news, et puis everything comes into perspective. Là. Écoute, tu comprends, c'est crazy. Là, t'espères juste que c'est comme un rappel, puis t'espères juste que ça va jamais te venir à ta porte, littéralement. Mais regarde, c'est pour n'importe qui avec dans le carnage, il y a pas longtemps. What the fuck est arrivé à ton bras, man? Oh non. Ça, c'était la glace. À un moment donné, j'ai glissé, puis je suis tombé, arraché, puis whatever, it's fine. Cool. On dirait qu'un Claude Wolverine qui va sortir de là. Non, bro, ça va passer, là. Ça fait pas longtemps que ça guérit, puis... Puis on dirait que ton affaire est disloquée aussi. Actually, non. Mais tu sais que I've broken a few, you know... Gaby va te faire checker. Non. Pour ceux qui ne connaissent pas Gaby, Gaby, c'est le genre de partenaire qui peut avoir un couteau dans le dos puis continuer à aller travailler. Là. C'est drôle que tu dis ça parce que tu te rappelles quand je suis en train de récupérer avec mon genou, puis à cause d'une panique avec ma copine, je me mets debout rapide, je tombe, puis j'ai carrément fucké mon pouce, disloqué mon pouce. Oui, I remember that. Je te l'ai pas montré parce que toi, t'aurais perdu connaissance. Oui. Yo, mon pouce, je vois qu'il est là. Puis je me suis fâché, tu sais, que j'ai fait? J'ai pris mon pouce, puis je l'ai remis. Oh. Je vois que l'affaire sortie, je l'ai remis encore. Parce que j'étais comme, yo, je suis déjà blessé avec mon genou. Ça me tente pas d'aller à l'hôpital encore pour le fucking pouce. Yo, j'étais énervé. J'ai été à l'hôpital pareil, mon gars. Ils ont comme râlé le pouce pour leur mettre... yo. C'était pas douce, c'était pas enfant, c'était pas... But anyway, what were you saying? Non, je parlais de... I forgot. Non, on parlait de cancer in general. Ouais. Comment it can hit home. Écoute, dans le carnage, ça fait pas longtemps. Cancer du... colon cancer, je pense quand même. Yeah. Tu sais, la réalité, c'est que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Il y en a que c'est, à un certain âge, vieil âge. Il y en a d'autres où c'est littéralement dans leur début de vingtaine. J'ai un de mes boys, que lui, il avait eu... je pense, quand il avait eu, il avait 23, 24. Il a survécu, God bless. Puis, to this day, he's still fine. Il est bien dans la début quarantaine. Mais c'est quand même quelque chose qu'il se fait checker régulièrement. Yeah. So, at the end of the day, comme, il n'y a rien de... Il y a aucune garantie pour qui que ce soit. Là, comme, puis on sait tous que... Ça peut arriver à des enfants aussi. Là, malheureusement, man. And that hits hard. Mais en tout cas, so anyways, c'est ça. Puis je disais que je mettais les choses en perspective. Puis, tu sais, des fois, il faut juste comme... you have to enjoy life for real. Parce que des fois, c'est comme... Tu regardes ça, puis c'est comme... T'es comme... Puis finalement, t'as rien fait. Puis c'est comme... ou sinon, t'es en train de... Ou t'as pas pris le temps d'enjoy ce que t'as accompli. Non, mais tu sais, même récemment, tu sais, puis tu sais, je parlais avec quelqu'un proche de moi, puis je lui disais, tu sais, comme la personne voulait faire un move, tu sais, la personne est plus jeune que moi, puis la personne voulait faire un move, tu sais, acheter une propriété, puis tout ça. Puis, tu sais, je lui ai dit, fais attention, hein, parce que c'est comme... Don't let society pressure you into getting somewhere if you don't need to be there yet. Parce que des fois, c'est comme, tu viens d'avoir une grosse job, mais c'est comme, c'est pas sûr. Tu sais pas si... La job, tu vas la perdre dans 2-3 mois. Exactement, là. Le corporate world is no joke, là. Mais regarde ce qui est arrivé avec cette histoire de la COVID. Il y a un paquet de business qui sont fermés, là. Ah, ben oui. Il y a des business, on s'entend, qui ont été fermés pour absolument rien. Yep. Puis ils ont souffert long terme pour ça. Fait comme tu dis, c'est sûr que beaucoup d'entre nous, de la manière que tu as été élevé, tu es supposé d'avoir, marié, maison, ta paritaire et tout, endetté, whatever, mais c'est pour les bonnes raisons, so to speak. Mais non, écoute, je dirais, les jeunes aujourd'hui, they think different, right? C'est différent. Comme la mentalité maintenant, c'est they don't necessarily follow the same rules. They don't abide by the same rules that we were brought up into. C'est comme appartement, whatever, ils sont bien. Ils se trouvent un spot au centre-ville, whatever. Littéralement, ce que je disais par rapport à Peel. Être en vélo pour se promener, prendre le métro sans stress, pas besoin de machine. Il y en a qui sont juste pas clairs. Ils se mettent proches de ce qui leur intéresse. So they don't have to fucking have a car. They commute. Ils sont bons. So non, ça, c'est... Trouve ce qui te rend heureux. Exactement, c'est ça. Non, mais je veux juste dire, c'est comme, tu sais, des fois, c'est comme... Tu sais ça, tu vois la société qui veut te pressure à aller dans une direction, puis you think that you need to do it. Mais pour de vrai, t'es pas obligé de le faire. Tu comprends, tu sais? C'est comme, tu sais, je veux dire, si t'as
En tout cas, je sais pas, tu sais, je vais pas parler pour personne, là, mais je veux dire que, tu sais, je sais pas, moi, je regarde les Asiatiques qui sont comme, tu sais, ils achètent une grosse caille, puis ils sont 10, 15 dans la maison, puis comme, they're just stacking up money, puis eux autres, là, when they need to do a move, yo, ils ont pas de problème, là, eux autres, là. They make the move, là, tu sais, tu comprends, tu sais, fait que c'est comme, tu sais, puis encore une fois, tu sais, je comprends, tu sais, c'est normal, nous, on est beaucoup plus comme québécois, quote unquote, je parle en termes de culture, dans le sens comme on veut notre indépendance, on veut nos affaires et tout, but at the end of the day, bro, tu sais, c'est comme, tu sais, puis c'est ça l'affaire, c'est que tu peux pas me dire que tu vas faire un move comme ça, puis tu parles encore que tu peux peut-être retourner à l'école ou peut-être whatever, c'est comme, tu sais, c'est comme, acheter une maison, c'est pas, yo. c'est toute une responsabilité. C'est correct, là, tu sais. If it's a business, yo, make it a business, that's fine, y a pas de problème. Mais buying a house to live in it, hey. Whatever you do, make sure you know what you're doing to the best of your ability. Exactement. Comme un contingency plan, mets-toi pas dans une situation où tu t'attends à ce que rien de mal arrive parce que quelque chose va arriver. Non. Quelque chose va arriver où il faut que tu coffres up un 15 000 right away. Exactement. Puis c'est comme si une autre affaire, conseil que je donne aux gens, c'est make sure qu'un de vous deux, s'il y a quelque chose qui arrive, vous pouvez payer la maison sans stress, là. Comme que le salaire de un couvre la majorité des expenses. Ouais, les expenses. And you're still eating. Exactement. Puis avec un 6-month contingency buy. Mais people don't live that way, man. Ah, ouais, écoute, man, c'est... anyways, I don't miss it. Mais bref, que j'allais dire... non, c'est ça, man. So anyways, yo, ça met les choses en perspective, man. For sure. Ça met les choses en perspective. So, again, thoughts and prayers. Thoughts and prayers, et puis c'est ça. Oui, donc Papa Legault. Hey, un des sujets planifiés. Wow. Après combien de temps? T'es vraiment con. Shit, on a presque fini en plus. Non, mais écoute, je riais. C'est hier que j'ai vu son vidéo. C'est hier que je l'avais envoyé, je pense, right? J'ai pas vu. Ben, si tu l'as envoyé, j'ai pas écouté. Non, mais parce que c'est une vidéo sur Facebook. Puis actuellement, okay. Ben, je te l'envoie après, je te fais checker. Il a fait un vidéo, puis obviously, ça sent les élections qui s'en viennent bientôt. Yeah, of course. Le patinet... Il a parlé créole, fait que ça sent... Le patinet, il dit carrément... oh oui, il avait promis, puis ça va se concrétiser, lui puis son équipe de finances et tout, qui avait promis qu'elle allait, qui avait promis qu'elle allait retourner de l'argent à la population pour essayer de compenser avec l'inflation, le gaz est cher, le coût de vie est cher. Alors vraiment pour balancer tout ça, on va donner à tous ceux qui gagnent moins de 100 000 par année $500. Puis ce $500 là vraiment ça va vraiment te supporter, ce 500 pièces là, 500 pièces là qui t'ont foutu prix initialement dans toutes les taxes et tout. Puis drôlement, ça va se faire comme le timing tombe bien parce que tu es en train de faire tes taxes. Anyway. Yeah. Tu sais, c'est comme, il va même pas te donner de l'argent qu'il te devait les années d'avant. Il va probablement te remettre ton argent que tu vas lui donner maintenant. Mais peu importe. Fait que, ouais, c'est ça. Pour tous ceux qui gagnent moins de 100 000, fait que ceux qui gagnent plus de 100 000, ben, vous faites shafter yet again. Puis nous autres ou les autres, whoever, ben on attend un chèque supposément qui va peut-être venir avec tes impôts, je sais pas. Je sais pas exactement comment que ça va se faire, comment ça va se payer. Bon, probablement que ça va rentrer probablement dans ton compte un jour, tu auras un TPS, TV ou whatever. Est-ce que Preston Kennedy vont recevoir $500? Je pense que c'est pour ceux qui sont dans le marché du travail parce que les enfants, c'est juste des Parce que t'as dit, personne ne gagne pas de 100 000, ils ne gagnent pas d'argent. So. Oui. Moi, je peux t'en recevoir un chèque pour eux, là. Les enfants, ils sont juste là pour prendre ton énergie et ton argent. Puis mon fils, il baffe, hein. Il baffe comme un... Yo, moi, je comprends pas, mais l'enfant a 8 ans, puis l'enfant, là, comme... Il mange un plat, il mange un plat du riz sauce pois, là. Ma belle-fille, elle, manger... c'est une activité. T'es vraiment con. Manger, c'est littéralement part of son activité de la journée. Comme, je te le jure, comme si on fait pas attention avec cette fille-là. Mais elle est grande aussi, elle est grande, c'est sûr. Mais elle a toujours été comme ça. Saf enragée. Tu commandes, tu manges quoi que ce soit, elle doit voir qu'est-ce que tu manges. Elle va toujours venir comme indirectement. Oh, c'est quoi? Ah, j'ai jamais vu ça. Tu sais que c'est parce que tu sais qu'elle veut goûter ton affaire. Tu sais. Puis elle vient manigancer. Tout. Je suis comme, man. Mais non, les enfants, dude, ça mange, man. And you know this, t'en as 2. Yo, là maintenant, il peut prendre une chaise, peut monter en haut, prendre les bails. Mais tu sais qu'est-ce qui me fait rire avec ces enfants-là? Comme... C'est fou, puis ça me fait réaliser que je pense que nous autres, on était clairement comme ça aussi, mais on avait une certaine crainte envers nos parents parce qu'on savait c'était quoi les conséquences. Oui. On allait manger du bâton, puis that's it, right?
Fait qu'au moins, on faisait vraiment attention. On était comme 007 about our shit. Si tu faisais un bail comme mon frère et moi, qu'on avait dead la crème glacée, on savait qu'on allait manger des cales, on a foutu acheter notre crème glacée, on a mangé au même niveau de ce qu'on avait commencé l'autre, on l'a remis dans le congélateur. Parce qu'on a peur de nos parents. Mais ces enfants-là qui savent qu'ils mangent pas de cales, ils font ce qu'ils font. Ils laissent toutes les evidences là. Oui. Et puis c'est comme ils te regardent toujours prêt à pleurer. Oui. T'es même pas comme you don't want to be physical. Oui. Mais t'as t'es comme damn. Là, tu comprends pourquoi t'as mangé autant de bâtons. Oui. Puis ces enfants-là, they think they're smarter than you. Ils pensent vraiment qu'ils sont plus intelligents que toi. Non, mais moi, c'est comme la manipulation est arrivée à un autre niveau. C'est comme moi, c'est leur Lego. J'ai un problème avec leur Lego parce que j'ai tout placé, j'ai tout comme fait des compartiments. Fait que là, maintenant, comme ils savent, comme when they're done playing with the Legos, comme it's not even a no-brainer. Les bonhommes vont là, les autres pièces vont là, puis comme ils ont un mat. J'ai juste dit, once you're done playing, fais juste me mettre sur le tapis. Comme ça, moi, si j'ai besoin de bouger dans la pièce, je peux juste bouger le tapis, puis tous les Legos vont suivre, tu sais. Non, monsieur. Non. Là, j'aurais dit, ce week-end. Because they're not afraid of you. Non, mais là, j'aurais dit, ce week-end, on est supposé aller dans un. Ils ont un birthday, là, pour l'ami de quelqu'un, là, whatever. Fait que j'ai dit, if you don't behave, si tu veux ramasser pas ça, you're not going. C'est-tu la même chose que. Parce qu'il y a un autre boy, lui aussi, un birthday party ce week-end, je sais pas si c'est le même. OK, you don't know? Ouais, whatever. Mais non, écoute, we don't want to beat our kids. But sometimes I really wish we can just go back to the OG and just beat these kids, bro. When I say beat, I mean discipline. Right. Exemple, on va pas nécessairement prendre le câble électrique comme nous on l'a eu, whatever. C'est comme pas de point fermé. Tu prends une sapate, mais une sapate qui a une consistance. Pas les petits saloperies tout pour une pièce qui pèse comme de l'air, là. Quelque chose que comme tu peux... Il y a un bon weight. You make them remember. Aujourd'hui, là, DPJ, man. Aujourd'hui, c'est DPJ, mon gars. They cry so damn much. Moi, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai mis une mug, puis je hausse la voix. Puis je dis... Oh. Watch ce que ça va donner quand ils vont être, adolescents. See how that works. Little fucks. Anyway. J'aime pas avec mon fils, man. C'est ça que je vais faire. Aïe! Anyway, Papy Legault, oui, merci pour le 500 balles. Merci de me retourner. C'est quand que tu fais rentrer dans le compte, là? J'ai aucune idée, man. L'affaire va jamais rentrer, man. L'affaire va rentrer, puis ça va couvrir une grosse facture. C'est comme, you're not even gonna see it, to be honest. Écoute, c'est sûr qu'il y en a certains que ça va leur aider. But it's money that he took from you. 500$, c'est tellement un montant générique, là. Tu sais, écoute, je vais pas faire semblant. Écoute, il n'y a pas personne ici qui va pleurer. Si on trouve un 500$, on va être bien content. On va être bien content. Tu sais, ça peut être une bonne soirée, resto, whatever, puis mais peut-être pas pour payer de la soirée au complet, ça dépend. Mais pour certaines personnes, écoute, 500$ peut faire une grande différence. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que ça équivaut à tout ce que tu dépenses présentement avec toutes les augmentations puis tout l'argent qu'on te prend? Non. Le nid de poule que t'es tombé dessus, ben, écoute, le gouvernement, you can't sue them for that shit anymore. Ton 500$, ça va pas couvrir les dommages de ton véhicule, là. But it is what it is, bro. Moi, j'ai trouvé une affaire, c'est drôle parce que tu parles de l'argent du gouvernement. Fait que ça fait combien de temps que je fais LS? Ça va faire 10 ans l'année prochaine que j'ai incorporé la compagnie. Puis je pense que ça va faire peut-être 7 ans que j'ai vendu la première bouteille, tu sais. This being said, pendant tout ce temps-là, je suis en train de struggle, en train de regarder, whatever, comment faire pour me démarrer, puis essayer de voir les subventions, les affaires comme ça. Tu sais que c'est cette année, en février, que je suis tombé sur une affaire que le gouvernement du Québec peuvent payer tous tes déplacements aux États-Unis, comme ils te remboursent la moitié. Comment ça, tu n'étais pas au courant de ça? J'ai cherché, j'avais entendu des rumeurs. De ces affaires-là à travers les années, mais jamais rien de concret. Pourtant, je travaille avec plein d'organismes, là. Moi, je fais des affaires, là, comme... Moi, je suis dans des cohortes, je suis dans des affaires, là, comme whatever, tout ça, tu sais, pour entrepreneurs, puis tout ça. Puis c'est encore comme si t'es laissé à toi-même, whatever, je suis tombé sur l'affaire, je regarde les affaires. On dirait que les affaires sont là, but they don't know people to know about it. C'est comme... Exactement. C'est vraiment ça. Est-ce que c'est rétroactif? Comme la fille qui travaille avec nous, là, la fille au département qui travaille avec nous, je l'appelle, elle est toujours disponible, là. Elle est toujours disponible. Elle n'est jamais sur un autre appel avec quelqu'un d'autre, là. Parce qu'il n'y a personne qui appelle. Puis elle est comme... C'est comme une société secrète, tu vois. Là, je suis comme, OK. Fait que, là, elle dit, on peut rembourser jusqu'à $2,000 par voyage. Je suis comme, OK, on a combien de voyages? 25. Je suis comme, 25? Je suis comme, OK. Puis le marketing, ouais, jusqu'à 25 000. Je suis comme, attends, what? OK, attends une seconde.
c'est quoi les... Il faut que je dépense, puis les autres, ils vont me rembourser. Non, je comprends. Oui. Mais c'est quoi les prérequis pour avoir accès à ça? Faut que tu aies une entreprise. OK. non, j'attends. Quoi d'autre? Faut que tu aies une entreprise, pour que tu sois capable de prouver que tu es en train de faire une expansion aux États-Unis. That's it? That's it. And you, with all the bullshit after all these years, l'argent dépensé, est-ce que c'est rétroactif? Non, c'est pas rétroactif. Ah, barnac, man. Yo. Mais tu sais, qu'est-ce que j'ai commencé à faire, par exemple? Delta Point, Sky Mouse. Je me suis inscrit à l'affaire de Delta, là, Sky Mouse. I'm still hurting, bro. I'm sorry. Ouais. Dude, arrête de me niaiser, là. It's fucked up. So I'm assuming you're using it now? Yes. Calice. Mais c'est ça. Fait que là, je me suis inscrit parce que là, j'ai commencé à utiliser cette affaire-là. Là. Les points avions, les affaires comme ça. Là, t'as pas le choix. You have to save where you can. Exactement. Fait que je vais commencer à plus être attentionné à ces affaires-là. Mais non, c'est ça. Ça me fait juste rire quand tu vois ces affaires-là. Puis whatever. But, regarde. Well, I don't know if you'll have access to the 500. Non, man. C'est n'importe quoi. Tu pourrais ajouter le 500 là-dedans. C'est n'importe quoi. C'était quoi l'autre sujet qu'on voulait parler? We had the moron that was asking that Twitter question. Oh, yes. Drea. Oh, my God. Drea Michelle? Oh, my God. We're not affiliated. Drea Michelle, qui est une très jolie influenceur slash entrepreneur. Influenceuse parce qu'elle est jolie. Ouais, elle est jolie. Ben, je dirais, elle a couché avec Chris Brown, puis c'est ça qui l'a... c'est ça qui lui a donné son influence? Ouais, c'est ça qui a donné son influence. That's what gave her influence cred? Yep, exactement. Elle a crasé... Okay. Et puis, elle a dit... Puis c'est elle qui a dit la fameuse phrase « You can delete your owness ». Elle avait dit ça dans le passé, ouais. Elle avait dit... She can delete her own wholeness? Yes. Yeah, she sounds like someone... She seems like someone that could say something like that. Fait que là, récemment, elle a demandé à ses combien de millions de followers sur Twitter. Pas juste les followers. Toi et moi, on peut checker ses affaires sans stress, là. Non, c'est la delete. Elle a dit comment... Bon, delete ou pas, qu'est-ce que ça change? Ouais, non, c'est quand elle a demandé... Ben, écoute, continue, explique la situation. Fait qu'elle demande, dans le fond, parce qu'il y a eu beaucoup de différents types de loans qui ont été donnés durant la pandémie pour aider les entreprises aux États-Unis à subvenir justement à la pandémie et tout. Et elle a écrit sur Twitter une question du style... To my scamming scammers, LOL, elle a dit. Ouais, c'est ça. Ça, c'est déjà en train de dire que je m'adresse aux professionnels, aux crosseurs professionnels. C'est ça. Elle a mis ça sur l'Internet. C'est ça. Fait que si vous avez ce type de loan-là... est-ce que vous pouvez rembourser de telle manière? Puis si vous ne remboursez pas, qu'est-ce qui arrive? Whatever. Bref. Genre, elle a dit en gros, si vous recevez un prêt pour votre entreprise, c'est quoi les démarches en général? Qu'est-ce qui arrive si tu n'es pas dans la capacité de le repayer? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui arriverait si soudainement l'entreprise déclarait faillite? Est-ce que je dois toujours payer ce montant-là? Fait qu'elle est littéralement... Puis elle a adressé ça aux crosseurs professionnels. Fait que là, elle est littéralement en train de dire « Hey, je peux-tu fourrer le système? Est-ce qu'on peut me donner de l'argent? Si je prends de l'argent puis je le mets dans mon entreprise, est-ce que je peux m'arranger à pas devoir le payer et profiter de l'argent? » C'est ça. Et elle a envoyé ça à des millions et des millions de personnes online. Yo, elle a là les mimes, les gens à place de répondre à sa question lui ont envoyé des mimes. By police. Et puis police et puis il y en a un prison, c'est 3 policiers blacks autour du téléphone en train de rire. Yo, j'ai tellement ri dans ma vie comme ça, jamais ri dans ma vie comme ça. Non mais écoute, il y a des gens qui sont juste pas brillants and I get it. Yep. Il y a des gens qui comme... Mais c'est le fait comment que les réseaux sociaux... Est-ce que c'est moi ou... Mais il fut un temps où tu sais quoi, si t'es pas le plus intelligent, t'as une certaine réserve. Comme t'es un petit peu gêné, tu fais attention, tu veux pas être celui qui va... Tu peux pas te faire expose. Genre. Mais on dirait que les réseaux sociaux, it kind of like made everybody... It gave everyone liquid courage. Tu sais, quand t'es dans une fête, whatever, puis t'as le patinet qui est vraiment laid, là. Puis comme, il a bu un sauce, puis il sent qu'il est capable de chat n'importe quelle fois. On dirait que c'est ça que les réseaux sociaux ont fait. On donnait un courage à n'importe qui de dire n'importe quoi. Yo, mon gars. Non? Comment t'as pas... Et puis... Des millions de personnes. Puis, yo, attends, il y a des gens qui répondaient. Yo, l'FBI, Excuse, là, je suis en train de monter le ton. My bad.
But yo, you got the cops, you have the FBI, the CIA. Literally, oh shit, we need to check that bitch. Parce qu'elle fait partie de cette braquette de gens qui font une certaine somme d'argent, mais elle pense comme ça. How stupid. Non, mais ça, c'est pas... C'est quoi? You can take the person out of the hood, but you can't take the hood out of the person. Once a dumb fuck, always a dumb fuck. Attends, fait que là, essentiellement, elle fait ça, puis il y a des gens qui répondaient que t'es comme... you should talk to your accountant. Non, bro. Moi, j'aurais dit, talk to your... Il y a des gens qui étaient concerned pour elle, là. Talk to your lawyer. Tu me parles accountant. C'est pas l'accountant qui keep you out of prison. Talk to your lawyer, imbécile. Carrément, tu parles à ton publicist, puis tu fais semblant que ton affaire a été hack. C'est un hacker qui a envoyé le message sur Twitter. Mais le problème, c'est qu'elle a continué. Elle a continué à essayer de justifier, puis elle a dit, ah non, elle voulait pas dire ça. Puis, tu sais, ça, c'est une autre affaire encore dans les réseaux sociaux. On dirait qu'il y a une population qui pense que dès que tu mets LOL à la fin de quelque chose, ça cancel le tintin l'imbécilité que t'as dit. Telle affaire, LOL. Non! You're still stupid! En tout cas, yo, elle commence... En tout cas, je te jure, quand j'ai vu ça, là, I couldn't believe it. Non, c'était spécial. Écoute, les gens ont pas peur. Mais c'est drôle. Mais c'est là où tu vois, tu vas sur son Instagram, puis toujours des belles photos d'elle, puis tout ça, toujours bien habillée, grosse... Et puis pour de vrai, la personne est juste sotte. Tu comprends? Comme, c'est juste pour dire. C'est comme, des fois, c'est comme... C'est pas que tu envies la personne. Je peux pas dire que j'ai été sur Instagram, puis j'envie sa vie. Non, but... Tu vois quand même un certain lifestyle, tu vois quand même un... Tu sais, whatever, mais pour de vrai, la personne est sotte. C'est les États-Unis en général, là. Écoute, il y en a ici aussi. Ouais. C'est juste qu'il y a différents niveaux. Puis comme moi, again, pas pour faire allusion que dès que t'es belle ou dès que t'es beau, t'es un imbécile, mais malheureusement, ça embarque dans le stéréotype que if you're pretty, a lot of pretty people don't need to get smart. Right? Ils peuvent se permettre de faire des affaires comme ça and still not end up in prison. Yeah. Comme yo, t'as comment ça s'appelle Tesla, j'ai oublié son nom. Elon Musk. Elon Musk fait un commentaire comme ça. Ouais. Tu essaies de me faire croire que la réaction va être la même chose. On fait des mimes, on rit. Si c'est Elon Musk qui fait ce commentaire-là, you don't think it would have been a heck of a lot more serious? On va dire. Ouais. Obviously, he's not stupid enough to make a comment like that. Ouais. Mais ce que lui, il représente sur le marché, if he makes a comment like that, mon gars. Ah, c'est enragé. Ouais. Non, c'est super. Là. Even though you know that he's probably done some scams. Yeah. Mais legal scams. Legal scams. You know, legal scams. Yeah. Legal scams. Okay. White collar crimes. White collar crimes. You all have your accounts, your out of seas. C'est ça, là. Ouais. Overseas. Non, c'est pas overseas. C'est overseas? Overseas. Ouais. Offshore accounts. Ouais. Offshore accounts. Mais bref, non, c'est fucked up. C'est whatever, mais en tout cas, bref, good luck, Dre. You're gonna need it. Si tu fais pas Cled, tant mieux pour toi. Écoute, elle va, it's gonna sound bad, probably. Il y a beaucoup de personnes qui se sont fait prendre avec les PPP loans, là, les affaires de... Il y en a plein. Les gars recevaient l'argent, Lamborghini, avec l'histoire de COVID, là, comme le monde pensait qu'ils allaient comme... Mais people are dumb. Et puis, encore une fois, I don't know... Tu sais, comme, je pense qu'il y a une corrélation encore avec les réseaux sociaux parce que on dirait que les gens, ça a rendu les gens, they believe that they're invincible or untouchable. Ouais. Ils vont faire des choses puis qu'ils pensent qu'ils can just get away with it. Yep. Comme l'argent qu'on te donne, c'est de l'argent gratuit. It's not trade. Comme, dude, a lot of people are just dumb. Stupides ou ignorants. Or men, ils sont pas clairs parce qu'ils ont pas l'impression qu'il y a des conséquences. Ce que je suis d'accord avec toi, c'est que les gens ont toujours été comme ça dans la vie, dans l'ère du monde, les gens ont toujours été comme ça. Worse. But social media l'a rendu worse parce que les gens veulent se montrer, fait qu'ils sont prêts à faire beaucoup de choses pour ça. Mais je vais te parler de quelque chose. T'es au courant du YouTuber MrBeast? Yeah. OK. Est-ce que tu regardes son contenu? Non. OK. Ça, c'est quelque chose que je déplore aussi avec la société d'aujourd'hui. Fait que moi, je respecte Joe Rogan, puis je respecte Andrew Schultz, Charlemagne the God, ces gars-là. Indépendamment de leur caractère personnel, je respecte ce qu'ils ont fait. Puis quand j'écoute leur podcast respectif, j'aime leur take sur certaines affaires puis tout ça. T'sais. Mais des fois, j'ai comme l'impression qu'ils donnent du pouvoir à des gens. Puis on s'entend, MrBeast est la personne la plus populaire sur YouTube.
il n'y a pas besoin d'eux, de leur cosign ou whatever. MrBeast est allé à Joe Rogan la semaine dernière, puis il a enregistré une émission. Pourquoi? Parce qu'il est la personne plus populaire qui a le plus de subscribers sur YouTube. Et Joe Rogan était intrigué de parler avec lui puis de voir comment c'était arrivé, whatever. Grosso modo, le gars, il me fait penser à comme un 8 Mile, comme dans le sens que pas parce que c'est un rappeur, là, il est pas un rappeur, là, mais dans le sens comme un Trailer Trash, un peu, Trailer Trash, whatever. Il était pas riche, comme whatever, tout ça, ses parents, comme ça, je pense qu'il était tout seul avec sa mère, comme il y avait comme des problèmes à l'école, puis tout ça et tout, puis il a commencé à éditer des vidéos comme à 14 ans, puis comme aujourd'hui, comme je pense qu'il a 24 ans, je pense, ou 25 ans, je sais pas, I don't know. Yeah. Puis il est la personne un peu populaire sur YouTube, tu sais. Yeah. Et puis les vidéos qu'il fait... fait que toi, t'as entendu parler de lui juste comme son nom. Son nom, but I don't know what he's about. Parfait. Yeah. So, moi, j'ai entendu parler de lui à cause de... il a recréé Squid Game. Oui, j'ai entendu parler de ça. OK? J'ai entendu fait que la vidéo, elle a 229 millions de views jusqu'à présent. Et puis, dans le fond, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a littéralement recréé Gibby Squid Game. Mm-hmm. I heard about that. OK? Comme toute, là. Yeah. OK? Toute. Avec, like, his own hired people or whatever? Ou c'est ses amis, genre c'est un projet comme it's like a local. Je vais te montrer, OK? Je vais te montrer so that you can understand. And then, je vais juste revenir sur mon point de pourquoi que ça me gosse un peu, OK? Il a fait ça dans le but de quoi? Et c'est exactement de ça qu'on va parler. MrBeast. Et je vais mettre après... Ces vidéos ont comme, genre, toutes 100 millions de views, là. Squid Game in real life. And whichever one of these 456 people survives the longest wins $456 grand. OK. Tu peux laisser, pour que les gens entendent. They have 30 minutes to cross the red line on the other side of the huge room. So without further ado, green light. Red light. Oh. And as you can see, every single player has a device strapped to them that when they're eliminated, it pops. Chris, you want to have a chance at one? Red light. Oh! No! I know for sure this. Avance. Green light. Red light. Tu vas voir, il a recréé les autres jeux aussi, là. Green light. You're doing even odds for all. I've seen this one. I've seen this one. Okay. Man, Okay. Dude, like, what the fuck am I watching right now? OK. Again. So, il s'en va à Joe Rogan. Fait que là, il parle de comment qu'il a fait. Mais pas de comment qu'il a fait, de qu'est-ce qui est arrivé. Le résultat, c'est que maintenant, il est le gars le plus populaire sur YouTube, whatever, avec le plus de subscribers, whatever. Puis, et puis là, tu l'entends parler, puis là, t'es comme, OK, t'es comme, he's not my cup of tea. Mm-hmm. Mais je suis comme, all right, good for you, whatever. Puis après ça, j'attends Andrew Schulz. Comme je te dis, Joe Rogan, pour moi, c'est comme il va t'interviewer parce qu'il est intrigué. Yeah. He wants to know about you, the person behind, whatever. Puis là, j'entends Andrew Schulz qui est comme, yo, MrBeast, il est tellement cool. Mais après ça, c'est après ça que j'ai compris. Andrew, lui, c'est parce qu'il respecte tellement YouTube. Tu comprends? Parce que, tu sais, YouTube, c'est comme la plateforme qui te donne la liberté, surtout lui en tant que comédien, pour ses affaires, puis tout ça. Fait qu'il respecte n'importe qui that makes it on YouTube. OK. Tu comprends? OK. Et dans le fond, là, ça n'a pas rapport c'est quoi ton content. Mm-hmm. Il va juste te respecter parce que tu as 100 millions de subscribers. Tu comprends? Ouais. Et là, j'ai fait, OK. Fait que là, mais là, je vais juste expliquer mon process. C'est comme, il parle de MrBeast. J'ai fait, hey, OK, laisse-moi checker c'est qui MrBeast. Ouais, just in case. Peut-être qu'il y a quelque chose que toi, t'as pas vu, whatever, yeah. Bro, Gibby, c'est de la stupidité. C'est Jackass 2.0, OK? C'est Jackass sans... Guys, bear with me parce que je vais t'expliquer quelque chose qui est comme vraiment... Comme, il fait n'importe quoi avec de l'argent, OK? Fait que dans le fond, c'est comme une roue qui tourne. Right? Parce qu'il fait de l'argent avec YouTube, right? Comme il fait des stupidités, mais à gros budget? Oui, exactement. Fait que je t'explique, OK? J'ai une Lamborghini. Il achète une Lamborghini. Il l'achète, il la met dans le driveway. Il la met dans un garage, OK? Il invite 15 personnes, puis il dit, vous devez garder votre main sur la Lamborghini, peu importe qu'est-ce qu'elle fait,
admettons, puis la dernière personne qui réussit à garder sa main, je lui donne la Lamborghini. Puis c'est qu'est-ce qui arrive? Il donne la Lamborghini. Non, mais je veux dire, OK, est-ce que c'est une vraie vidéo? Est-ce que c'est un exemple que tu me donnes aléatoire ou tu t'as vu ça? Non, c'est une vidéo. OK, mais c'est qu'est-ce qui arrive, genre... Lamborghini est sur un truc qui monte, on va dire. Fait que, genre, là, il faut que tu trouves un moyen de monter avec, puis comme, genre, whatever, ou genre, où il fait, tu sais, comme il va faire des affaires, comme il va jeter, il va mettre, il va rendre la température froide, ou, tu sais, comme des affaires comme ça. OK, ben regarde. Je comprends la logique de Andrew Schultz par rapport à, you know what, people fuck with you, they fuck with what you do, you gotta respect that à un certain point. Yeah. Right? To some extent. Parce que la population... Mais moi, ça, peut-être que la population est dumb. C'est pas notre démo. Ouais. C'est pas du monde comme toi ou moi, je pense, qui regarde ça. Ouais, clairement. Non, c'est des jeunes. Mais il y a un marché. Right? C'est des jeunes. Ouais. There's a market for it. Kudos. Il a été capable de capitalize là-dessus. Ça, you know, whether he likes what he's doing or not, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire ce qu'ils font, pas nécessairement parce qu'ils aiment ça, mais parce qu'ils voient que ça fonctionne. Yeah. Puis, for as long as he can ride that shit, so be it. Moi, c'est pas mon cup of tea ni le tien. Je comprends même pas le but de regarder, justement, le fait que, OK, tu gardes ta main sur une Lamborghini ou whatever, peu importe. But if I was one of the young kids avec l'opportunité de gagner cette Lamborghini-là, ce gars-là, is like, oh shit, il est super cool de m'avoir donné l'opportunité de regarder. Tu sais, j'essaie de voir où est le entertainment value là-dessus. Squid Game, je peux comprendre un peu plus. La fête est super populaire. Oui. Là, tu vois qu'il y a un paquet de monde. Je ne m'attendais pas qu'il y ait tous ces gens-là, 500 quelques personnes. Yep. Fait que, est-ce que je suis impressionné par ça? Non, because all you need is money. Yep. And if you have it, puis c'est sûr qu'il y a du monde qui sont intéressés à embarquer dans ton projet banal, whatever. Yep. Et il y a beaucoup de monde qui aime l'émission. Yep. Fait que c'est un no-brainer, c'est facile à faire, whatever. C'est pas quelque chose que tu vas regarder 5 years from now puis que tu vas trouver ça cool. C'était quelque chose de cool dans le temps que c'est sorti parce que c'est dans le contexte de l'émission, blablabla. Peu importe. Mais moi, mon opinion, c'est que ce patinet-là, si c'est vraiment ça qu'il fait, j'ai de la misère à croire que ce gars-là is still going to be around in the next 5 to 10 years. C'est ce que je pense. Mais avec ce que je suis en train de le voir, il a déjà fait son argent anyway. Oh non, it's done. So, moi, je peux respecter ça, mais si c'est dans l'optique que tu pensais que ce gars-là, vu que Andrew, c'est quelqu'un que tu respectes parce que tu sais qu'est-ce qu'il a là, tu pensais que peut-être que lui, le fait qu'il admire encore loosely, il admire ce qu'il a accompli sur YouTube. C'est ça. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est quelqu'un que tu aurais aimé être assis avec. Non, mais c'est ça, mais comme tu sais, il parlait de lui comme vraiment comme, oh my God, Mr. Beast, like such a smart person, comme whatever. To me, that's not smart. But to me, it's au contraire. C'est n'importe qui peut prendre de l'argent, le garrocher à l'écran, and people are gonna look at it. Dans un sens, c'est un peu comme Je dirais que je comprends Andrew dans le sens que c'est pas n'importe qui a de l'argent qui serait capable de faire ce que lui a fait. Ou ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait quelque chose, puis ça a donné que les gens que ça a pogné, ça a donné. Il faut que tu aies un peu de luck dans tout ça aussi. Non, je suis d'accord. La seule affaire par rapport à Andrew que je comprends pas, ou est-ce que il est vraiment... Quand il dit que Mr. Beast est cool, does he really think that? Mais moi, je pense qu'il est comme... En tout cas, il faudrait que je trouve l'extrait quand il parle de lui, mais c'était vraiment comme... Genre, il était comme, oh, yo, Mr. Beast, like, comme vraiment, là, comme, yo, tu sais, comme... Tu comprends? Tu sais, il était comme, yo, tu sais, comme si looking up to him. Tu sais, je suis comme, you shouldn't look up to this guy. If you're looking up to him, et puis tu mets ça au clair que... Tu sais, OK. You look up to a person like him qui a accompli un certain milestone sur YouTube. Mais ce qu'il a accompli, is it sustainable over time? Right. Parce que pour moi, c'est quelque chose que tu es intéressé maintenant, mais est-ce que tu vas être intéressé 5 years from now sur ce genre de truc-là? Jackass, veux pas, ça fait de son temps. Ouais. Jackass, c'est pas quelque chose comme là, ils font un petit comeback, c'est un peu nostalgique et tout, whatever, mais tu vas pas recommencer à regarder Jackass comme tu le regardais avant. Non, for sure. Puis moi, qu'est-ce que je veux dire, c'est que, tu sais, même quand je regarde, mettons, comme Andrew, des fois, comme il fait son contenu, puis des fois, il fait des... Tu sais, à un moment donné, il y a des gens comme... Tu sais, il y avait des personnes, puis c'est des personnes que lui, il aime, puis comme, whatever, des fois, ça m'intéresse pas, puis je suis comme, OK, vibe, whatever. Mais qu'est-ce que je respecte avec lui, c'est que, genre, as a white person, the way that he's an ally for black people, puis tout ça, c'est vraiment le fait qu'il est très cultivé dans... he's New York.
Exactement, c'est ça. New Yorker, puis il connaît vraiment toutes les cultures, qu'il fait des blagues dessus. Fait que c'est pour ça que les gens le respectent, puis tout ça. Puis exactement, tu sais. Mais quand je le vois qu'il m'envoie sur la page de MrBeast, puis que je vois le contenu, puis je suis comme... T'apprends une autre facette de lui. Ben, c'est ça. T'apprends une facette de lui, puis, tu sais, peut-être qu'un jour, comme je sais que tu l'as déjà côtoyé, peut-être qu'un jour, you can bring it up and say, yo, tu le vois comment, cette personne-là, parce que j'essaie de tu peux carrément lui demander, j'essaie de comprendre, est-ce que tu le respectes vraiment plus par rapport à ce qui est son business acumen, si tu veux? Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois que moi, je vois pas, ou do you really feel Écoute, il a fait une vidéo, le vidéo, c'était, j'ai acheté pour $1 million de gratteux. Comment on appelle ça? Yeah, Scratch and win, whatever. Il a acheté $1 million de Scratch and win. Puis dans le fond, il a emmené plein de personnes dans une salle. Puis il a gratté toutes les Scratch and win pour voir... It sounds like some white teenage bullshit to me, bro. C'est ça. Non, mais c'est ça. Fait que là j'étais comme, OK. Puis là, finalement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est comme, il a dépensé $1 million, mais il a gagné $800 000. Fait qu'il a comme perdu 200 000, mais on s'en fout de ça, c'est pas ça qui est important. Dans le fond, il a pris le $800 000, puis il a acheté une île. OK? Puis là, dans l'autre vidéo... Puis, guys, j'ai pas perdu mon temps à checker toutes ces vidéos-là au complet, là. C'est comme, j'ai compris, j'ai skippé, j'ai comme compris, whatever, between the lines, là. Je suis pas, I'm not a loser like that, là. Tu sais, mais c'est pour ça, il a acheté une île, puis là, sur l'île qu'il a acheté, il a fait une autre compétition avec d'autres personnes pour gagner l'île. Tu comprends? Mais c'est ça l'affaire. L'affaire, c'est que... One thing I'm going to take back, I'm not going to say that people that watch his shit is losers. I'm not going to say that. And you should take that back too. I fail parce que c'est pas pour notre démographique. Je pense que c'est des jeunes. Je pense que c'est des jeunes. Exactement. C'est pour des jeunes. Oui. And if I was young too, peut-être que moi, j'aurais aimé voir comme, oh, regarde les folies qu'il fait. Tu sais, de voir un jeune à cet âge-là être capable de se permettre de faire toutes sortes de folies, whatever. Tu sais, ça, it takes you somewhere fantastic. Yeah. Ça fait son temps. We're beyond that. We're too old for that shit. Yep. C'est pas pour notre démographique. Fait que je vais pas... Si je vois un de mes pareils, si je vois un de nos boys regarder ça puis essayer de me vendre cette sauce-là, ou un peu comme ce que Andrew Schultz essaie de faire, là, peut-être que je regarderai la personne croche. Ouais. Mais en même temps, je reconnais que oui, c'est pour les jeunes, man. Laisse les jeunes leur affaire. En tout cas, moi, je pense que c'est... Pour moi, qu'est-ce qui aurait été nice, admettons que j'entends les personnes parler de MrBeast, auraient dit, listen, it's for kids, comme whatever, comme he's doing his thing, comme whatever. Yeah, it's weird. It's weird. Comme, j'ai jamais entendu les gens parler comme ça. Puis, écoute, encore une fois, je parle de quelques incidents sur ce qu'il a parlé de lui, mais je veux juste dire que j'étais très surpris de voir le contenu. Je m'attendais à quelque chose. Tu sais quoi? Tu sais l'affaire de Squid Game? Ce que tu m'expliques par rapport à Andrew, it sounds... I don't know him personally. It sounds a little clout chasey to me. Le autant de attention qui... Ouais. Et c'est pas la première fois that I've seen him do something like that par rapport à quelqu'un. Je suis comme, why, un peu comme Fresh and Fit. Like, why the hell did you bring those guys to your show? Ouais. And I can respect le côté impersonnel. Mais en même temps, c'est comme, it speaks to you. Ouais. It speaks to who you are to some extent, to your character, to how you see things. Ouais. Regarde. Whatever, no judgment, but it is what it is. Non, c'est ça. So, j'étais très surpris de voir ça. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais tu sais, l'affaire de Squid Game, je m'attendais à peut-être comme une vraie structure, comme genre, ok, t'as recréé Squid Game, mais je m'attendais à comme genre, je pense que je m'attendais à une vraie compétition. Puis dans le fond... It's a kid's thing. L'affaire, là, ça a l'air niaiseux. C'est ça. Tu sais, comme, il a pas comme pris au sérieux. C'est comme, t'as tout recréé ça, mais tu l'as comme pas pris au sérieux. Non. C'est ça que moi, tu sais, comme... L'affaire impressionnante, c'était de voir qu'il y avait autant de personnes. C'est ça. Mais quand j'ai commencé à regarder, je regarde, c'est tous des jeunes. They're all super happy to be there. Puis ça n'a pas de l'air vraiment bien planifié, conçu. C'est comme... C'est ça, tu sais, c'est ça. Puis comme, juste pour, tu sais, comme, on peut finir sur ça, mais, tu sais, comme, moi, j'ai regardé, j'ai avoué, ça, celui-là, j'ai regardé au complet parce que... non, en fait, j'ai skippé. J'ai regardé l'affaire de Red... Même, non, j'ai tout skippé. Sauf que qu'est-ce que je voulais faire comprendre, c'est que à un moment donné, t'as une partie du jeu qui est comme dans le film, dans la série. À un moment donné, il y a une partie où c'est comme bizarrement, ça donne que ils sont comme 60. Je sais pas si tu te rappelles. Comme, j'ai pas écouté Squid Game. OK. Squid Game est mauvais. Mais this being said,
à un moment donné, dans le jeu, c'est comme, il commence à, mettons, 400 whatever, 426, whatever, tout ça. Puis là, à chaque fois, il y a des personnes qui meurent. Fait que, comme, whatever, le chiffre descend. Bizarrement, il y a un jeu où ce que ça doit être en équipe de 10. Puis comme, ça donne qu'ils sont parfaitement comme 10. Comme dans l'émission. Comme dans l'émission. Ouais. Comme, dans l'émission, c'était stupide. Mais c'était pas ça dans le but. C'était pas ça le but. OK, mais ils ont récréé de A à Z même ce qui se passe dans l'émission. Non. Ils l'ont fait paraître comme si... Je pense qu'ils ont fait un moitié-moitié. Okay. Je pense qu'à rendu à un certain niveau, ils l'ont fait exactement comme l'émission. Je vais te dire qu'est-ce qui est arrivé. Ils ont fini un jeu, puis après ça, le gars, il a dit, « Yo, les personnes qui veulent partir tout de suite, je leur donne 2000 $ cash. » OK? Parce qu'il y avait un big prize, right? De 500 000 $, whatever. Il était comme, mais les personnes qui veulent partir maintenant, je donne 2000 $ cash. Et ce gars, il est en train de vouer de l'argent gauche à droite. Oui, c'est ça qu'il fait. C'est juste ça qu'il fait. Et puis là, bizarrement, les personnes qui s'en vont, après ça, que les personnes qui restent, c'est des équipes parfaites, comme whatever. Do you see the power of money, though, man? Tu vois comment un jeune comme lui qui a tellement d'argent, regarde les affaires qu'il est capable de faire, puis regarde comment il est capable de ramasser du monde, il a fait une affaire, il a acheté une maison, en train de donner de l'argent comme ça. Il a acheté une maison, comme on s'entend, tu peux être n'importe où aux États-Unis, une maison peut te coûter 20 000 $. Of course. OK? Mais il a acheté une maison dans un endroit, il a mis une pancarte, This house is for sale for $1. For $1. $1. Fait que là, il a mis une pancarte. Puis là, il attendait pour voir qui allait comme chose. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a comme fait, il va checker, whatever. Puis il a donné 20 $. C'était un black, puis il était comme, this is the deed to the house, $1. Ta-dam, the owner of the house. Yo, man, capitalism is a hell of a thing. It's crazy. Guys, merci de nous avoir écoutés encore. Keep on following, subscribing, liking, commenting. Keep those DM coming. Et puis, merci de ride avec nous. Next week, we should have a guest. I think so. Mais en tout cas, I'll keep you guys posted. Je suis Steven Charles. Gaby Michel. Le podcast People We Out. Peace. Peace.